Pourquoi j'ai tant besoin de tout contrôler? Voilà un autre sujet que je connais bien, le contrôle, voire même, l'obsession du contrôle. On ne va quand même pas se leurrer quoi, la plupart du temps, les gens sont contrôlants aujourd'hui. Le contrôle s'est énormément développé dans notre manière de vivre. On pourrait même se demander si c'est devenu un trait normal de nos personnalités de d'humanoïdes. Mais avant d'aller plus loin sur ce sujet, je voudrais quand même éclairer quelque chose, ce concept de contrôle en fait. C'est quoi le contrôle? Imaginez un instant un jongleur. Il est habile, il est dans une concentration détendue qui lui permet de lancer ses balles avec précision et dans le bon timing. D'une certaine façon, il orchestre une danse avec ses balles et il est dans la maîtrise de son art. Maintenant, imaginez ce même jongleur qui se met la pression pour être hyper impressionnant. Il n'a pas le temps, évidemment, de s'entraîner à progresser. Il veut atteindre cet exploit en un temps record. Du coup, il grappille sur son sommeil, sur ses moments de détente, sur ses moments de plaisir, sur ses liens avec les autres. Il se met la pression, il pense tout le temps à son numéro. Il pense tout le temps, en fait, qu'il ne peut pas échouer. Il pense au regard des autres. Et rapidement, cet excès de contrôle va l'amener à se sentir surmené, dépassé, submergé par sa propre pression, par sa propre exigence, piégé par le piège qu'il s'est mis tout seul, tendu, à fleur de peau. Son estime de lui va baisser, son sommeil va empirer. Peut-être qu'il va essayer de tenir le coup en consommant de manière compulsive. Ce schéma vous dit quelque chose? En fait, je viens vous expliquer, à travers ces deux types de jongleurs, la différence entre la maîtrise et le contrôle. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on est nombreux à tomber dans ce piège? Parce que le contrôle, pour notre mental, c'est une solution. C'est une stratégie en fait qui est mise en place par le cerveau pour nous aider. À quoi? Ça dépend. Et ça peut être intéressant de se poser cette question. Peut-être d'ailleurs que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous sentez un tout petit peu concerné. Imaginez que vous arriviez à contrôler vraiment, mais vraiment, vraiment, hein, que vous arrivez à atteindre vos résultats de super-héros, que vous soyez aussi un parent parfait, un ami parfait, un collègue parfait, dans un corps parfait, par exemple. Imaginez ça. Imaginez vraiment que vous y arriviez. Ça permettrait quoi? D'avoir confiance en vous, de vous sentir aimé, de ne pas être décevant, de vous sentir puissant, de recevoir de la reconnaissance, de vous sentir une bonne personne, de vous donner enfin de la valeur, de vous sécuriser, d'être rentable, rapide, efficace, enfin, en tout cas, ce qu'on attend de vous. Prenez un moment pour vous demander, peut-être parmi les exemples que je viens d'évoquer ou d'autres, quel est le manque que ce besoin de contrôle viendrait combler. Ça peut évidemment prendre du temps à identifier ça seul. N'hésitez pas à en parler à quelqu'un de proche de vous ou éventuellement à vous faire accompagner si besoin. Quelqu'un qui ressent le besoin de tout contrôler et qui est d'ailleurs dans l'illusion qu'il va y arriver, j'ai bien dit une illusion, va finalement devenir quelqu'un qui se comporte de manière inhumaine et qui va se maltraiter. C'est aussi quelqu'un qui pourrait fonctionner comme ça avec les autres. Mais au fond, qu'est-ce qu'on contrôle vraiment? Oh, je parle pas, des chiffres du loto, des questions d'examen, de la météo, ou du programme télé, hein. Non, non, je parle de ces choses dont la plupart d'entre nous avons l'impression qu'on va pouvoir contrôler. Prenons un exemple, la vidéo que je suis en train de vous tourner, que peut-être vous êtes en train de regarder maintenant. J'ai d'abord, pensé à mon sujet, trouvé mon sujet, écrit deux trois points, puis je l'ai filmé, je l'ai monté, je l'ai téléchargé sur YouTube et cetera. A priori, j'ai le contrôle sur tout ça. Et pourtant, en vérité, je voulais tourner cette vidéo il y a au moins 3 jours. Mais quand j'ai commencé à tourner, mon micro n'a plus fonctionné. N'a plus voulu fonctionner du tout d'ailleurs. Donc j'ai dû aller rechercher un nouveau micro. Et puis, j'ai décidé de tourner il y a 2 jours. Mais il y a 2 jours, il a plu et il a plu, il a plu. Donc j'ai pas non plus pu tourner. Et finalement, je me retrouve ce soir en train d'avoir enfin trouvé un moment pour vous filmer cette vidéo. Mais ce soir, j'aurais pu aussi, avoir mal de tête, un de mes enfants aurait pu avoir besoin de moi,
Mon ordinateur aurait pu nécessiter une mise à jour, etc. On contrôle bien moins de choses que ce qu'on ne voudrait le croire. Et quand on se souvient de ça, on peut commencer à relâcher un peu la pression. Non, c'est pas parce que je ne sais pas jongler avec 8 balles que je ne suis pas une super, maman, une super copine, que j'ai pas de valeur, que je ne peux pas recevoir de reconnaissance, et cetera. Quand on est dans le contrôle, rien ne peut vraiment s'inviter, la vie ne peut pas rentrer. Tout est figé, bloqué dans des petites cases. À ce moment-là, on n'est plus dans l'aventure, on n'est plus dans l'expérience de la vie. On voudrait la contrôler, la maîtriser. Et ce stress presque permanent que cette illusion de contrôle va générer peut avoir un peu, beaucoup, passionnément des répercussions dans notre vie. J'espère que cette vidéo vous aidera à repenser votre besoin de contrôle et à aller trouver un peu plus de lâcher prise, de sérénité dans votre quotidien. Si vous avez envie de me remercier pour cette vidéo, je vous demanderai de me laisser un petit pouce, un commentaire. Ça m'intéresserait de savoir de quelle manière vous essayez de contrôler et peut-être même si vous avez identifié le manque que ça viendrait combler. Merci déjà pour tous vos partages et à très bientôt.